Bonjour, c'est Natacha du blog heureuxsanscouche.com. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu d'une phrase que j'entends souvent. C'est le fait de laisser pleurer son enfant. Moi, en fait, ça m'interroge beaucoup et voilà, comme j'en entends souvent parler et que je fais un petit défi sur le sommeil de ma fille, ça me fait un peu penser à ça, parce que souvent on me dit qu'il faut laisser pleurer les bébés, laisser pleurer les enfants, voilà. Donc je m'interroge un petit peu sur ça. Donc moi je pense à deux choses déjà. La première, quand j'entends les gens dire il faut laisser pleurer son enfant, je me demande qu'est-ce qu'ils entendent par là. Euh, C'est-à-dire que si jamais ils voient leur enfant, par exemple, qui pleure, qui est en colère par terre en train de taper du pied, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut pas le prendre dans les bras, par exemple, parce qu'il va s'arrêter de pleurer, peut-être. Voilà, ça, je me demande ça, et je me demande aussi, par exemple, moi j'avais eu aussi le cas, une fois ma fille avait dû avoir de la kiné respiratoire parce qu'elle avait une bronchite. Et la kiné m'avait dit de la laisser pleurer. Si elle pleurait, parce que ça allait la faire tousser et que du coup c'était bien pour ses branches. Sauf que moi, sur le coup, je lui avais dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'ai jamais empêché mes enfants de pleurer, je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. Et donc là, elle m'a expliqué en fait que du coup, si ma fille pleurait, il fallait pas du tout que je l'empêche de pleurer. Donc j'ai répété et que je n'empêchais jamais mes enfants de pleurer. Donc en fait, le truc en fait pour elle, c'était que si on prenait son enfant dans les bras, il s'arrêtait de pleurer et que du coup, c'était pas bon pour les branches. Donc en gros, elle, l'idée c'était ça. Ce qu'elle voulait dire vraiment, c'était ça. Voilà, donc comme je disais, je pense deux choses. C'est que d'une, quand on prend son enfant dans les bras, il peut quand même continuer à pleurer et c'est même vachement plus bénéfique parce que de toute façon, les pleurs apportent une véritable décharge, hein, comme j'en parle souvent et comme je cite très régulièrement le livre Le concept du continuum de Jim Midloff. Si un bébé pleure, on le prend dans ses bras et la véritable décharge arrive et ça ne l'empêche pas de pleurer et on n'empêche pas son enfant de pleurer en le prenant dans les bras. Donc on le laisse quand même pleurer. Et le deuxième truc aussi, c'est pour les parents qui ont recours, comme moi, à la tétine. Voilà, moi je n'empêche pas mes enfants de pleurer, mais je vais pas aller leur fourrer la tétine dans la bouche. Donc là, par contre, on ne laisse pas son enfant pleurer, mais on l'empêche de pleurer. Et donc là, par contre, ça, c'est, par contre, pour moi, extrêmement malveillant. Mais je ne fais jamais ça, parce que ça veut vraiment dire juste tais-toi. Sauf que oui, effectivement, là, il y a plein de parents qui vont penser que la tétine apaise leur bébé et leur procure du bien-être, ce qui peut-être est vrai, hein, je ne sais pas. J'ai pas d'avis sur ça. Simplement le fait que d'empêcher un enfant de faire ce qu'il est en train de faire, par quelque moyen que ce soit, quand on veut faire quelque chose dans le but que ce qu'il est en train de faire doit s'arrêter, parce qu'on a décidé que ça devait s'arrêter, parce que ça fait trop de bruit, ça nous casse les oreilles, parce que socialement c'est pas attendu qu'un enfant pleure en plein milieu d'un magasin, j'en sais rien. Lui mettre la tétine dans la bouche pour boucher la bouche, hein, voilà, c'est vraiment ça, hein, voilà, et lui dire juste tais-toi, tout en sachant que beaucoup de parents savent que la tétine du coup va leur apporter ce bien-être et les apaiser. Ils vont se dire tiens, là il pleure, il a besoin de sa tétine, donc du coup je lui mets dans la bouche pendant qu'il est en train de pleurer. Personnellement, je ne fais pas ça, donc je laisse mes enfants pleurer, je ne les empêche pas de pleurer. Je ne leur mets pas la tétine dans la bouche et je les prends dans les bras s'ils le veulent bien et si voilà. Ma fille parfois elle est pas contente, elle veut pas, elle me dit non, laisse-moi tranquille. Voilà. Donc, comme elle est en capacité vraiment de le verbaliser, il y a pas de problème sur ça. Après pour un enfant un peu plus petit, c'est difficile. On peut interpréter voilà un battement de bras, un battement de jambes comme non, l'enfant ne veut pas être pris dans les bras. Personnellement, je pense que quand l'enfant est contenu et qu'il est dans les bras, c'est de ça dont il a besoin quand il est en colère. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être protégé, et pour être protégé, il faut qu'il se sente comme quand il était dans l'utérus. Donc du coup, il a besoin d'être contenu. Et pour moi, tout ça, ça apporte du bien-être, ça apporte de la sécurité. Donc l'émotion, elle peut être vécue de manière sécuritaire quand le bébé est dans les bras de ses parents et que il sent qu'il est protégé.
il sent que sa colère ne va pas lui faire complètement péter un plomb parce que il faut bien se rappeler qu'avant 2 ans, même voire avant 3 ans, un enfant quand il est en colère, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Hein. Il ne comprend vraiment pas, il subit complètement et c'est le chaos total dans son cerveau parce que le cerveau est complètement immature. Pour rappel, un cerveau est mature à 25 ans. Voilà. Je le dis régulièrement parce que, voilà, quand même, hein, la petite histoire, elle est quand même un petit peu... voilà, les gens ne se rendent pas compte. Hein, voilà, donc c'est tout à fait normal quand on a voilà, des pétages de câble jusqu'à 25 ans. Voilà. Même après, mais bon, ça, on en parlera plus tard. Voilà. Pour l'histoire de laisser pleurer, c'était vraiment ce que j'avais envie voilà, de vous dire aujourd'hui. Hein. Ça me trotte dans la tête depuis quelques temps, cette histoire de laisser pleurer. Je voulais vraiment, vraiment partager tout ça avec vous. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des choses à partager avec moi, pardon, mon fils vient de roter, donc je rigole. Excusez-moi. Si vous avez un truc à dire, c'est dans les commentaires en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, voilà, un maximum, comme d'habitude. Et puis surtout à me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, et voilà. Et à dire pourquoi aussi plutôt, hein, parce que comme ça, le commentaire sera constructif et je pourrai m'améliorer et continuer d'apprendre parce que effectivement, je ne sais pas tout et cette histoire de laisser pleurer m'interroge beaucoup. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.